Cannes qui rend hommage cette année, vous le savez, à Marilyn Monroe. L'actrice mythique est omniprésente sur la croisette. Les affiches de cette 65e édition, dont elle est l'égérie, s'arrachent littéralement. Un nouveau souffle pour la Monroe Mania. Nils Brunelli et Pascal Largeron. Pas un pas sur la croisette sans croiser son visage, son regard. Du haut de l'affiche officielle du festival, Marilyn domine Cannes. À la une des magazines, dans les rues, dans les vitrines, elle joue les premiers rôles plus vivantes que jamais, 50 ans après sa mort. Pour moi, c'est la robe blanche, poupou pidou. Cannes, il y a le côté très glamour du cinéma en plus, donc elle représente parfaitement ça, je crois. Et en 2012, Marilyn est tellement tendance qu'elle fait vendre comme dans cette boutique cannoise. On la retravaille et on la remet au goût du jour. Et même avec des super tatouages comme ça, Marilyn, ça reste une bombe, quoi. Une vraie bombe commerciale. Depuis le début des années 80, Marilyn Monroe est même une marque déposée qui rapporte à ses ayants droit plus de 6 millions d'euros par an. Mais surtout, cette Monroe Mania s'accompagne de la redécouverte d'un personnage un peu énigmatique. Les gens ont dépassé un peu le cliché de la blonde idiote qui a vécu pas mal de temps, et c'était quelqu'un de beaucoup plus complexe que ça, et aujourd'hui on le réalise. Marilyn Monroe a plus que jamais la cote. Certains clichés inédits de la star présentés pour la première fois lors de ce festival pourraient atteindre des sommes records. Bon bah c'est bien comme ça là. Mais en quelques coups de fer à friser, le rêve peut être plus facilement accessible. Ajoutez une bouche rouge vif et le look Marilyn s'annonce comme celui de l'été 2012. Mais c'est vrai que ça change beaucoup et c'est frappant. Je me reconnais pas tellement. 50 ans après la mort de Marilyn, le festival de Cannes réécrit un peu l'histoire en invitant sur sa croisette celle qui n'y avait jamais mis les pieds de son vivant. Pas plus à Cannes qu'en France d'ailleurs.